Tout d'abord, bonjour. Je suis né à Montpellier, c'est une ville du sud de la France. Et c'est une ville dans laquelle, bien sûr, j'ai suivi mes études, l'école primaire, le lycée et l'université. Et bon, c'est une région qui m'est chère, hein. Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires, donc j'ai passé de, peut-être pas les meilleures années, mais en tout cas une grande partie de ma jeunesse à Montpellier. Et j'ai fait des études scientifiques. Et puis, à la fin de mes études, bon, j'ai passé des concours pour devenir enseignant. Et je me suis destiné donc à l'enseignement. J'ai commencé par être enseignant dans les écoles primaires. Et j'ai poursuivi donc ma formation pour devenir après formateur d'enseignants. Et donc ça a duré quand même assez longtemps dans ma carrière professionnelle. Et ce n'est que depuis maintenant 7 ans que je me suis orienté plutôt vers des activités, enfin une activité professionnelle liée à la francophonie et aux missions des alliances françaises à travers le monde. Après l'université, j'ai passé un concours pour entrer dans ce qu'on appelle en France, enfin ce qu'on appelait l'école normale. L'école normale, c'était le centre de formation des instituteurs en France. Bon, par la suite, ça s'est appelé Institut universitaire donc, de formation. Donc c'était une formation à la fois pédagogique et pratique, hein, pour devenir enseignant au sein des écoles primaires. Voilà. Et donc j'ai poursuivi, quand je dis que j'ai poursuivi cette formation, par la suite, après avoir enseigné pendant près de 17 ans, je suis devenu ce qu'on appelle en France un maître formateur, c'est-à-dire que je formais et je participais à la formation de futurs enseignants, à la formation continue et aussi à la formation initiale. Voilà. Et bon, j'ai exercé ce métier avec passion. C'est vrai que l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, dans laquelle je me suis tout le temps, enfin, je me suis investi pendant de longues années, à la fois parce que je suis très attiré par le fait de transmettre, ou en tout cas d'aider des enfants à acquérir des compétences et des savoirs. Et bon, ce métier-là, je l'ai donc exercé pendant, je dirais, plus de 25 ans, avec beaucoup d'entrain, de motivation et de passion. Moi, j'ai commencé ma carrière, bon, il y a assez longtemps, mais j'ai commencé ma carrière d'abord en Afrique. J'ai travaillé au Nigeria, et en tant qu'enseignant, hein, puisque je travaillais pour une société française et nous avions à l'école des enfants des expatriés français. Alors, j'y suis resté quelques années et par la suite j'ai travaillé en Chine, là aussi en tant qu'enseignant. Et après je suis revenu en France pour une période assez longue, hein, puisque bon, mes enfants aussi poursuivaient leurs études en France. Et puis j'ai choisi de repartir exercer à l'étranger quand je suis parti à Mayotte, aux Comores. Mayotte est un département français qui est situé près des Comores, dans le golfe du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique du Sud. Et là, j'y ai travaillé pour la formation d'enseignants auprès d'un institut universitaire. Par la suite, j'ai choisi j'ai souhaité rester justement dans l'océan Indien. Et donc, je suis parti exercer les fonctions de directeur d'Alliance française à Madagascar, dans une ville qui s'appelle Fianarantsoa. Alors, Fianarantsoa, c'est une ville. Fianarantsoa, ça signifie en malgache la ville où on apprend le bien. Parce que c'est une ville qui. Madagascar est un État qui est constitué d'ethnies différentes. Et lorsque la dernière reine avait unifié le pays, donc elle avait plus ou moins installé un gouverneur dans cette ville et on devait apprendre à la population le bien, c'est-à-dire la façon de se comporter comme le peuple dominant. Voilà.
Et donc Fianarantsoa est une ville dans laquelle il y a une grande alliance française, qui est pratiquement le seul lieu culturel de la ville et qui en plus dispense des cours de français à un nombre très important de malgaches de tous âges, puisque les étudiants malgaches doivent poursuivre leurs études universitaires en français. Donc on a l'Alliance française de Fianarantsoa, comme toutes les autres alliances françaises de Madagascar, ont un rôle à jouer pour l'avenir des jeunes malgaches. Voilà. Et puis donc récemment, il y a 8 mois maintenant, j'ai été nommé directeur de l'Alliance française de Karachi. Et je suis très heureux de me retrouver à Karachi. L'Alliance française de Karachi est une alliance qui bénéficie d'un site exceptionnel et qui a un rayonnement sur la ville, un rayonnement culturel sur la ville qui est réel. Et je souhaite, moi, œuvrer à poursuivre ce rayonnement et à le développer, et à développer aussi l'activité d'enseignement de l'Alliance française. Il faut savoir que toutes les alliances françaises dans le monde, ce ne sont pas des établissements français. Toutes les alliances, ce sont à chaque fois des établissements, des associations de droit local. L'Alliance française de Karachi, c'est une association pakistanaise. Et je dis ça parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'une alliance, elle est au service de ses adhérents. Et celle de Karachi, elle est au service de ses adhérents qui vont souhaiter apprendre du français, qui vont souhaiter participer à des ateliers artistiques, de photographie, de peinture ou sportifs, à des ateliers d'expression française, ou alors qui vont venir participer à des événements culturels qui sont organisés par l'Alliance. Nous sommes là pour faire la promotion de la francophonie, bien sûr, mais à travers cette promotion, l'une de nos missions principales, c'est le partage des cultures. À la fois promouvoir une expression culturelle francophone, mais en même temps promouvoir une expression culturelle pakistanaise et également d'autres pays. Alors, je n'avais pas demandé, je ne venais pas postuler pour Karachi, j'avais postulé pour d'autres destinations, mais on m'a présenté l'Alliance de Karachi en France, au ministère des Affaires étrangères, et en me proposant de venir y travailler. Et voilà, quand j'ai découvert l'Alliance, j'ai accepté assez rapidement et de façon assez... en étant très intéressé pour venir travailler dans cette Alliance, parce que j'ai vu à la fois l'activité et les bâtiments dont elle disposait et le potentiel qu'elle a justement pour arriver à mettre en œuvre une programmation culturelle qui soit de qualité. Et bon, j'avoue, maintenant ça fait 9 mois que je suis ici. Je suis très heureux de ma vie à Karachi. Et ce que je peux en dire par rapport à des amis, par rapport à ma famille qui est en France, qui pouvaient dire, mais qui sont un petit peu dans l'ignorance de ce qu'est la vie à Karachi, qui ont toujours peur quelquefois des questions de sécurité. Je me suis en sécurité, tout se passe bien et j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir découvrir le Pakistan à travers Karachi. Moi, j'ai invité déjà des gens de ma famille qui sont venus, qui sont venus en vacances et qui sont venus aussi pour des activités culturelles, et je continuerai à le faire. Et puis, c'est ce qu'on dit aussi. Nous avons besoin de recruter des enseignants qui viennent de France, et on leur dit. On le dit à chaque fois qu'on essaye de les recruter, et on arrive à en recruter. La vie à Karachi, elle est agréable, et on s'y sent bien. Voilà.
Alors, je suis sous contrat avec le ministère des Affaires étrangères français. Maintenant, ça s'appelle le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je dois rester là normalement pendant 4 ans. Et dans 4 ans, on verra ce qui se passe. Mais bon, pendant ces 4 années, ce que j'espère faire au sein de l'Alliance, c'est de continuer. Ma mission, c'est de participer au développement de l'Alliance. Ce que je prévois de faire, c'est ce qui est ma mission première, c'est de participer au développement de l'Alliance. L'Alliance de Karachi bénéficie d'un personnel compétent. Ça, c'est vrai qu'il faut, par rapport à ce qu'on peut trouver quelquefois à travers le monde dans certaines alliances, à Karachi, je peux dire que l'ensemble du personnel, que ce soit le personnel administratif ou le personnel pédagogique, il est animé d'une réelle motivation et puis il est compétent et qualifié. Alors ce que je souhaite faire, c'est de continuer le développement de l'Alliance. Karachi, c'est une ville de 25 millions d'habitants. C'est une ville essentiellement anglophone. Mais quand même, nous devrions pouvoir enseigner le français à un nombre important de jeunes, de moins jeunes. Et donc, ce que je souhaite, c'est d'abord de développer l'enseignement du français en augmentant le nombre d'étudiants et d'élèves, et puis continuer aussi à mettre en œuvre une politique culturelle qui soit la plus ouverte possible. Nous allons continuer à faire venir, à permettre à des groupes qui venant de France de se produire, mais nous allons aussi développer des partenariats avec des festivals locaux et arriver à permettre à des jeunes artistes locaux de se produire à l'Alliance, pas seulement des artistes reconnus et connus, mais aussi une des missions de l'Alliance, c'est de permettre justement l'émergence de nouveaux talents et permettre à de jeunes artistes de se produire, et des artistes pakistanais, et de se produire et aider justement à la création culturelle des gens de Karachi. Oh, je suis intéressé par la musique, bien sûr, mais moi je suis né, je ne dirais pas à ma date de naissance, mais je suis né, on va dire, un peu avant les années 60. C'est vrai que ma jeunesse a été baignée par le rock, par la musique rock et la musique populaire. Et j'ai jamais été vraiment un musicien, mais j'ai tenté de l'être quand j'étais jeune, et donc la musique a toujours été quelque chose d'important pour moi. Hein. Alors, je suis pas un spécialiste de la musique classique, mais je suis quand même quelqu'un qui peut apprécier la musique classique. Alors c'est vrai que en travaillant dans une alliance, je prends plaisir à écouter les artistes qui s'y produisent. Alors j'ai toujours fait un peu de photographie. Hein, je ne suis pas non plus un artiste, mais la photo a toujours été présente à tous les moments de ma vie. Pendant une dizaine d'années, j'ai été aussi correspondant de presse, donc j'ai exercé le métier de photographe et de rédacteur. Donc c'est quelque chose voilà, qui ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu des appareils photo avec moi et j'ai toujours pris beaucoup de photos, même si maintenant avec l'avènement du numérique, on a tendance à prendre des photos sans forcément les visionner ou les imprimer par la suite. Mais la photo, oui, est un art très important pour moi. Oh, pour l'instant, j'ai pris quelques photos, mais plutôt des photos quand ma famille est venue. J'ai pris beaucoup de photos à l'Alliance. Voilà. Pour l'instant, ce que j'attends de découvrir aussi, c'est les extérieurs de la ville. Hein. J'ai pas eu l'occasion de sortir de la ville et
J'ai hâte de découvrir un petit peu la campagne environnante et puis ce qu'est le grand pays du Pakistan, hein. Mes seuls déplacements pour l'instant, je les ai faits en avion pour aller à Islamabad. Et c'est vrai que je suis un peu à chaque fois frustré de ne pas découvrir, de ne pas traverser le pays pour découvrir à la fois les paysages et puis les villages, les villes et les gens qui y habitent. Oui, c'est prévu. On a aussi beaucoup de choses à faire à l'Alliance et c'est vrai quelquefois on pourrait regretter de ne pas passer assez de temps à découvrir le pays dans lequel on vit et on travaille. Bien sûr, j'ai prévu d'aller visiter le nord du Pakistan. J'ai un collègue et ami qui est directeur de l'Alliance française d'Islamabad, hein, qui est pakistanais d'origine, hein, donc je ne dirais pas qu'il m'a fait découvrir les montagnes, mais au moins on est allé sur les premières collines des montagnes au pied de l'Himalaya et c'est vrai que le projet, ça sera d'y passer, de vraiment le découvrir. Lahore aussi est une ville que j'ai envie de connaître et de visiter. Et bien sûr, partout où je me donnerai le temps de visiter, je crois que ça sera un moment très enrichissant et rencontrer des gens aussi. Pas seulement des paysages, pas seulement découvrir les villes, mais rencontrer des gens, échanger. Moi, c'est vraiment ce qui me motive depuis que depuis que je suis jeune, que j'ai commencé à travailler à l'étranger. C'est d'être à la rencontre de personnes, à la rencontre de gens, de découvrir leur culture. Et je veux dire, on sait très bien que en découvrant une autre culture, on s'enrichit énormément. Et bien sûr que j'ai envie de découvrir les différentes cultures du Pakistan et à la fois les paysages certainement magnifiques, d'après tout ce qu'on en dit, mais également les personnes. La mère de mes enfants est décédée, mais mes enfants, je pense qu'on leur a transmis l'envie du voyage et l'envie de découvrir autre chose que le pays dans lequel on est né. Hein, j'ai des enfants qui ont toujours voyagé. Hein, la plus jeune de mes filles, elle travaille à Londres depuis 7 ans maintenant et je pense qu'ils ont appris ce goût du voyage et de la découverte et de l'échange.